Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être divisée en 3 parties. Donc la première partie, on parlera de sexe. La deuxième partie, on ira aux ruches, comme j'ai fait hier, je vous ferai une petite vidéo dans les ruches. Et sur la troisième partie, je vais vous présenter mon nouveau collaborateur. Alors, sur la première partie, bon en fait je rigole, on va pas parler de sexe, on va plus parler de caste. Mais ça joue. Alors, vous savez qu'il existe 3 castes d'abeilles, soit les reines, soit les ouvrières, soit les faux-bourdons. Alors, du coup, je vais me mettre là, vous verrez mieux. On va déjà faire un trait ici. Parce qu'on va distinguer les faux-bourdons des reines et des ouvrières. Alors, comment la reine détermine si elle va faire un faux-bourdon, si elle va faire une ouvrière ou si on va faire une reine? Et bien en fait, je vous dessine, donc c'est pas du tout scientifique, hein, ce que je fais, c'est plus schématique qu'autre chose, c'est vraiment pour que vous compreniez bien. Voilà, parce que c'est pas du tout aux normes, on va dire. Donc, dans l'abdomen de la reine, il y a 2 poches. La première poche ici, on va appeler ça, enfin, on va pas appeler ça, ça s'appelle la spermathèque. Et la deuxième poche ici, c'est de là que sortent les œufs. Ce qui va se passer, la reine, quand elle va naître, donc elle va naître, quelques jours après, elle va faire ce qu'on appelle le vol de fécondation. C'est-à-dire qu'elle va partir, elle va se faire féconder par des mâles, elle va revenir dans la ruche. Et quelques temps après, elle va commencer à pondre. Donc, à partir du moment où la reine pond, elle peut pondre un œuf directement, comme ça. Donc du coup, ici, on aura un œuf qui ne sera pas fécondé. Donc à partir du moment où l'œuf n'est pas fécondé, ça donnera un faux bourdon. On parle souvent de ruche qui est bourdonneuse. En fait, une ruche qui est bourdonneuse, c'est parce qu'il y a énormément de faux bourdons. Donc pourquoi énormément de faux bourdons? Soit parce que la reine est morte. Donc comme la reine est morte, que la ruche n'a pas réussi à refaire une nouvelle reine, ce qui va se passer, c'est qu'en fait une ouvrière, pour sauver la ruche, elle va prendre la décision de pondre. Sauf qu'une ouvrière ne peut pas se faire féconder. Donc comme une ouvrière ne peut pas se faire féconder, elle va forcément pondre des œufs non fécondés, donc du coup des faux bourdons. Donc on aura énormément de faux bourdons et on aura du couvain de mâles et quasiment que du couvain de mâles dans la ruche. Sinon, la deuxième option possible, c'est que la reine devient trop vieille ou alors qu'au moment de la fécondation, il n'y avait pas assez de mâles. Et ce qui arrive, c'est que la spermathèque de la reine se vide. Donc du coup, la reine ne peut pas faire autre chose que de pondre des œufs non fécondés parce que sa spermathèque est vide. Donc voilà. Donc là, on a concernant les faux bourdons. D'ailleurs, juste avant, je vais vous montrer ici une image de couvain de faux bourdons. Donc on voit que c'est un couvain qui est beaucoup plus gros que le couvain de reine, qui est beaucoup plus épais. Et on le distingue assez facilement celui-là. Enfin, que le couvain de reine, non, je veux dire que le couvain d'ouvrière. Ensuite, donc on a vu comment on faisait les faux bourdons, maintenant on va voir comment on fait les reines et les ouvrières. En fait, à partir du moment où l'œuf est fécondé, donc il passe par la spermathèque, il se fait féconder, elle le pond. À partir de ce moment-là, ce sera soit une reine, soit une ouvrière. Ce qui va déterminer la caste, ça va être comment la cellule est nourrie. À partir du moment où la cellule est nourrie avec du pollen, du miel et un petit peu de gelée royale, on aura une ouvrière. Donc ça, c'est ce qu'on a dans 90% de la ruche. Donc d'ailleurs, je vous montre un couvain d'ouvrière. Voilà, ça, vous voyez, 90% de votre ruche est composé de ce couvain-là normalement. Si les larves, enfin les œufs et les larves surtout, sont nourris exclusivement à la gelée royale, on aura une reine. Donc là, je vous montre, c'est une cellule qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse. Donc à partir du moment où vous avez des cellules royales, posez-vous toujours la question pourquoi elles sont là. Est-ce que c'est la reine qui est morte, la reine qui est trop vieille, donc dans ce cas-là, elles veulent la changer? Est-ce que c'est notamment en période de printemps, comme ça arrive là, vers le mois de mai, de l'essaimage? On reparlera de l'essaimage là-dessus, je vous parlerai aussi de la durée du couvain de reine, combien de temps il dure, à partir du moment où c'est un œuf jusqu'au moment où la cellule éclot. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça a été plus clair pour vous. Maintenant, on part aux ruches. Alors, étant donné que j'ai eu des problèmes du micro, je vais reprendre en voix off, comme j'ai fait sur la vidéo d'hier.
pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans cette ruche. Donc là on a une ruche qui est assez jolie, elle a un couvain qui est pas mal. Donc on est en début de printemps, donc on est le 1er avril. Donc le cadre que je suis en train d'ouvrir ici, ça va être un cadre de couvain que je vais sortir. Voilà, donc là on peut apercevoir le couvain. Donc essentiellement du couvain de femelle. Voilà, on a pareil de l'autre côté. Donc là on est sur une ruche qui est pas trop mal. En plus, comme on peut le voir, les abeilles sont quand même relativement calmes. Donc elles rentrent, elles sortent, mais elles sont pas du tout agressives, elles tiennent bien au cadre. Donc celle-là c'est une bonne ruche, c'est peut-être une des ruches que j'utiliserai pour l'élevage, je vous en parlerai au cours de l'année. Parce que cette année je vais commencer à faire un peu d'élevage, donc c'est à faire un peu mes rennes. Donc je vous montrerai comment ça se passe. Donc le prochain cadre. Alors là ce que je vais faire, je vais couper les ponts. Parce que vous avez vu que quand j'ai levé un cadre, en fait ça a levé les deux parce qu'elles ont fait ce qu'on appelle des fausses constructions. C'est-à-dire qu'elles ont construit des ponts entre les deux cadres. Donc j'enfume bien pour bien faire descendre les abeilles. Et après je vais y aller délicatement avec le lève-cadre. Pour pas tuer une abeille. Voire pire, la reine. Donc voilà, j'y vais vraiment délicatement. Sans tuer d'abeilles. Et comme ça, ça va me permettre de lever mon cadre tranquillement. Sans frotter les abeilles, le couvain ou le miel qu'il peut y avoir dedans. Alors, sur ce cadre, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, pareil, on a du couvain qui est un peu disparate. Donc, c'est surtout du couvain fermé qu'il y a là-dessus. Donc, en fait, c'est des abeilles qui sont en train de naître. On voit que le couvain fermé est en train de s'ouvrir petit à petit. Parce que normalement, le couvain, il forme une boule dans votre cadre. Et là, on voit que les boules, elles sont en train de s'effacer petit à petit. C'est parce que petit à petit, les abeilles sont en train de naître. Donc là, pareil, on a une ruche qui est vraiment pas mal ici. Donc là, ce que je viens d'écraser, je sais pas si vous avez vu, c'est une cellule royale. Alors pourquoi elles me font des cellules royales? Parce qu'on commence à arriver sur la saison de l'essaimage. Donc en fait, la reine va vouloir partir pour laisser la place à une nouvelle reine. Le problème, c'est qu'au moment où elle va partir avec un certain nombre d'abeilles. Et moi, ces abeilles, j'ai envie de les garder. Donc c'est pour ça que je fais en sorte que mes ruches n'essaiment pas. Donc je vous montrerai plus tard en saison des moyens d'éviter et de limiter l'essaimage, parce que je préfère quand même faire des essaims artificiels qu'un essaimage. Ici, bah pareil, on a du couvain. Je regarde de l'autre côté. Donc là, j'incline le cadre vers le soleil, ça me permet de voir les œufs. Parce qu'à partir du moment où on voit qu'on a des œufs dans notre ruche, ça nous permet de savoir qu'on a une reine qu'on avait une reine dans notre ruche il y a moins de 3 jours. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des œufs, donc je sais que j'ai une reine dans ma ruche. Ou du moins, si elle est morte, c'est il y a moins de 3 jours. Mais bon, il y a de grandes chances que j'ai une reine. Là, ce que je vais lever, donc on voit que c'est un cadre neuf, c'est un cadre à mâle, donc je l'ai mis 5 jours auparavant. Donc, on va voir si elles l'ont construit. Donc je lève mon cadre. Voilà, et là on voit que le cadre il est entièrement construit. Donc dans la partie supérieure, donc dans le cadre de hausse, il y a de la réserve. Donc c'est-à-dire il y a essentiellement du miel, du nectar actuellement. Donc c'est du miel qui n'est pas encore asséché, donc elles vont simplement poser le nectar. Et en dessous, dans ce qu'elles ont construit, donc là je regarde au soleil et j'ai aperçu qu'il y avait des œufs. Donc la reine a pondu des œufs de mâle là-dedans. Donc dans quelques temps, les larves vont se développer, ensuite le couvain va être operculé et j'aurai des mâles. Pareil, je vous expliquerai aussi pourquoi je mets des cadres à mâles dans mes ruches. Parce que c'est assez pratique pour la gestion des cadres et ça évite que la reine fasse du mâle de partout. Du coup qu'après ça m'abîme les cadres. Voilà, donc ici pareil, je vérifie.
Et là, on va voir la reine. Donc je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Voilà. Donc là, on voit la reine, elle est pointée en bleu. Enfin, marquée en bleu. Donc en bleu, c'est la couleur des reines 2020. Donc en 2020, donc les annonces 0, on marque les reines en bleu. Donc ça, c'est une reine de l'année dernière. Donc là, je refume un tout petit peu pour refaire descendre les abeilles. Voilà. Donc, je vais enlever ma partition et là, ce que je vais faire, je vais placer un nouveau cadre. Je vais placer un nouveau cadre, donc ça va être une cire gaufrée qui n'est pas construite, donc je vais leur donner à construire. Donc je pense que là, je vais la placer en 3e position, étant donné la ruche comme elle est. Alors, normalement, quand vous placez une cire, ce qu'il faut absolument que vous évitiez de faire, c'est de la placer en rive. Parce qu'à partir du moment où vous la placez en dernière, en rive, elles ne construiront pas. Donc ça fera un peu office de partition, et les abeilles vont s'arrêter et ne construiront pas la feuille. Si vous voulez que les abeilles construisent la feuille, il faut la mettre, enfin il faut au minimum mettre un cadre derrière. Donc comme je viens de faire, là j'en ai mis 2. Alors normalement on évite de casser le cadre à couvain. Là étant donné la saison, on est au mois d'avril, en plus les colzas sont en train de fleurir, la ruche elle est en train d'exploser. Donc c'est vrai que même si je casse le cadre à couvain, ça pose pas trop de problèmes. Ça pose quand même moins de problèmes que si je le faisais au mois d'août par exemple. Au mois d'août, vous rajoutez une cire gaufrée, faites-le surtout pas en cassant le cadre à couvain. Mettez-la bien en rive avant un cadre de réserve. Donc là, je fais redescendre les abeilles, toutes les fausses constructions qu'il y a dessus, donc tous les morceaux de cire qui sont dessus, je vais venir les détruire. Bon, la vidéo, je vais vous la passer un peu en mode accéléré parce que pas forcément d'intérêt à me voir détruire les morceaux de cire. Donc je vous accélère un petit peu le tout. Donc là pareil, on fait bien attention, on ne tue pas d'abeilles, au minimum, ça arrive malheureusement parfois que on a une qui passe à la trappe et on fait très attention à la reine. Parce que bon, la reine normalement elle va pas sur les cadres, mais on ne sait jamais. Elle peut remonter à tout moment. Donc voilà, là j'en ai fini avec la cire, donc je referme ma ruche, je fais attention d'écraser personne avec le nourrisseur. Ensuite je repose le couvre-cadre. Et pour terminer, le toit de ruche. Et voilà, c'est terminé. Donc c'était une jolie ruche celle-là. J'en peux plus de ces ruches. Trop de boulot. Trop de boulot. Bon, c'est pas grave, du coup, je me suis embauché un saisonnier. Je vous le présente. Je te présente mon gros. Ah bah ouais, belle présentation.